Du 12 au 14 décembre dernier, la Ligue des femmes du PPACI, présidée par Cyril-Ouma Hortense, était en tournée d'information et de remobilisation des femmes dans la région de San Pedro. Durant son séjour dans la région, la présidente de la Ligue a animé 2 meetings. C'est à Tabou, ville du Bassa-Sandra, située à 100 km de San Pedro, que s'est tenu le premier meeting comme inscrit au programme. Vendredi 13 décembre, les femmes sont venues nombreuses dans la cour de la mairie pour écouter Cyril-Ouma Hortense, accompagnée des membres de son bureau. Son intervention à elle a été précédée de celle de Yapa Jackie Louise et Wallo Jean-Luc, respectivement fédéral de la Ligue des femmes de Tabou et secrétaire général adjoint en charge de la région de San Pedro, maire de Tabou. Tous deux ont souhaité la bienvenue à Cyril-Ouma Hortense et ont salué la mobilisation des femmes. À son tour, la secrétaire nationale a rassuré les militantes quant à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Elle a appelé les militantes à rester unies et mobilisées, puis à investir le terrain afin de recruter au nom du président Laurent Gbagbo et garantir sa victoire aux élections de 2025. Ces propos ont ravivé la flamme militante et suscité le contentement de son auditoire. Je suis vraiment contente de cette croisade. En tout cas, vraiment, ça me va droit au cœur. Vraiment. Parce que tout le monde s'est rassemblé au nom de Laurent Koudou Gbagbo. La présidente est arrivée, ça nous a fait du bien. Je l'attendais depuis fort longtemps. Ce qu'elle nous a dit, en tout cas, ça nous a plu. En tout cas, c'est intéressant. Nous-mêmes, là, on l'attend. On est 6 pieds même. Ce que moi, j'ai retenu, tout le monde a trahi le président. Mais nous, les mamans, nous, les femmes, nous, on est là pour lui. On le soutient et on va jusqu'au bout. Je suis très heureuse quand tu travailles et que derrière toi, il y a des femmes qui aiment les présidents. Il y a de quoi être heureuse. Ça, c'est le PPAC, le président Laurent Gbagbo. Nous sommes très contents. Tu sais, ces femmes qui sont en joie, elles savent ce qu'elles vont aller dire dans les sections à les maris. Même ceux qui ne sont pas du PPAC, ça va les amener à venir au PPAC. À 67 km de là, Cyril-Ouma et sa délégation sont accueillis chaleureusement par les militantes de Grand Bérébi. À leur tête, les responsables du parti de la zone et l'honorable Iyepawa Cyril. L'exercice est le même pour la secrétaire nationale de la Ligue des femmes. Elle informe, rassure et mobilise ses troupes. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous avez fait pour lui, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Merci pour votre engagement. Les femmes n'ont jamais trahi. Elles ont toujours été là, présentes, à prier, à pleurer, à supplier le Seigneur pour qu'il revienne. Et il est revenu. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo m'envoie vers vous, vous dire qu'il est candidat pour les élections présidentielles de 2020. Le président Laurent Gbagbo m'envoie vous dire qu'il a entendu vos pleurs. Il a entendu vos cris sur la cherté de la vie. Il a tout entendu et que lui, il accepte de mener ce dernier combat pour nous libérer en France. Pour demain. Il a accepté d'être notre espoir. Nous attendions tant cet homme qui pouvait nous redonner d'un espoir. Et le président Laurent Gbagbo a accepté. Camarades, le président Laurent Gbagbo nous dit que les élections 2025, nous allons les gagner. Jamais il s'engagera dans ces élections s'il n'était pas sûr que nous allions gagner les élections en 2025. Et nous partons pour les gagner. N'en doutez point. Que ça fasse mal à nos adversaires qui commencent à vous faire croire que non, le plan du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale ou quoi que. Le nom du président Laurent Gbagbo est déjà sur la liste électorale. Levons-nous, remobilisons-nous, allons faire du porte-à-porte. Ne taxez plus votre ancienne voisine qui allait chez les voisins pour aller chercher 1000 francs
voter. Alors on a dit que le moment est arrivé. La roue va bientôt tourner. Nous sommes des lions et nous allons rugir en 2025. Aussi a-t-elle invité les militantes à se préparer pour les assises des femmes qui se tiendront dans le mois de janvier. Préparez-vous. Laurent Gbagbo va nous recevoir en janvier 2025 avant de commencer cette tournée. Préparez vos plus beaux habits, maquillez-vous, rendez-vous prêts et allez à la rencontre du président Laurent Gbagbo qui vous dira de vive voix, qui vous aime, qui vous remercie, mais qui compte sur vous pour porter sa candidature jusqu'au fin fond de tous les villages. Je compte sur Bérébi de Laurent Gbagbo. Je compte sur vous pour venir donc en janvier à Abidjan à cette rencontre avec le président Laurent Gbagbo où vous pourriez lui dire, président, nous t'aimons et nous attendons à Grand Bérébi. Ce jour-là, vous le verrez en fort, avec toute sa force, avec son épouse, lui, celle avec qui il a décidé d'aller au combat. Chers camarades, quand tu veux aller mener ton dernier combat, tu prends les meilleures armes avec toi. Au terme de cette tournée, les femmes ont exprimé leur satisfaction et ont promis retransmettre la bonne nouvelle au fin fond de la région. C'est une bonne nouvelle. Nous allons publier à nos soeurs, nos frères qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont allés dans les funérailles, s'ils viennent, nous allons leur dire, voilà ce que nous avons entendu. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses va permettre à ce que notre président revient à son siège. Le message qu'on a reçu aujourd'hui, ça nous va très bien au cœur. Ça nous va bien au cœur. Nous sommes contents de Laurent Gbagbo. Nous l'attendons. Nous voulons qu'il passe dans tous les villages pour nous parler. Nous voulons le voir, nous voulons le toucher. Nous voulons l'embrasser parce qu'on a besoin de lui. Nous arrivons maintenant dans nos bases. Nous allons faire des réunions, parler à tout le monde pour dire qu'aujourd'hui n'ayez plus peur. Aujourd'hui n'ayez plus peur parce que Gbagbo est là. C'est lui qui va nous emmener dans la souveraineté. Nous allons faire de ces réunions dans tous les petits villages, dans toutes les communes, dans toutes nos bases. Nous allons réunir tous nos bases et leur informer, donner l'information qu'on a reçue. C'est une mission que la nationale nous a confiée. C'est d'aller dire à nos voisines, à nos connaissances, à nos collègues de se lever pour le combat que nous avons commencé. Parce que ce combat, ce n'est pas pour Laurent Gbagbo lui-même, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Donc c'est pour aller les sensibiliser les femmes, afin qu'elles soient prêtes, afin qu'elles-mêmes se lèvent et qu'à leur tour elles sensibilisent d'autres femmes aussi, pour que cette lutte que nous sommes en train de mener aboutisse à de bons résultats. La victoire de Laurent Gbagbo en 2025, en octobre 2025. J'ai été très heureux du travail qui a été fait, le travail de mobilisation, surtout ce travail de proximité qui a permis de réveiller nos femmes. Parce que chaque fois, les femmes que nous avons depuis que le président Gbagbo a été envoyé là, c'est vraiment des femmes que nous demandons, des femmes que nous questionnons. Mais aujourd'hui, voir une des leurs responsables, la première responsable nationale, venir annoncer la candidature de Laurent Gbagbo, ça a été une joie pour ces femmes. Elles sont toutes heureuses, elles sont sorties de façon massive pour accueillir ce message. Et elles repartent confiantes. Mais nous autres, en tant que responsables donc, du parti dans la région, nous sommes très heureux aussi parce que cette mission est venue donc booster la mobilisation dans notre région. Et la région des Centres, c'est une région aussi importante. Dans la Côte d'Ivoire, nous pouvons dire, au moment où nous sommes au terme de cette tournée de la présidente, nous pouvons dire merci beaucoup. Nous sommes rassurés parce que nous avons vu déjà témoin de ce que les femmes de la région des Centres ont donné leur cœur à Laurent Gbagbo, ont donné leur soutien à Laurent Gbagbo. Et nous sommes très heureux de cette tournée. Elle s'est bien passée, nous baissons le nom de Dieu. Et nous savons que notre président, le président Laurent Gbagbo, est candidat. Et nous allons nous remobiliser davantage. Nous allons tous remobiliser les femmes, les hommes, les sympathisants, afin qu'en 2025, le président Laurent Gbagbo puisse être le président de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur qui nous a été fait. D'abord, en tant que région de San Pedro, en recevant la présidente de la Ligue des femmes. Son arrivée pour nous est une aubaine. Ici, chez nous, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de remobiliser. Et sa visite ici n'est que le carburant qui va faire tourner le moteur. Grand Bérébi est debout, comme une seule personne. Mais les femmes d'abord, nous sommes prêts, nous attendons que le moment pour, comme un seul homme, soutenir le président Laurent Gbagbo et le porter à la magistrature suprême. Avant ces deux meetings, la secrétaire nationale de la Ligue des femmes du PPACI a eu des séances de travail avec les différents responsables du parti de la région du Bas-Sassandra.
vous venez de voir que le PPACI est dans une mobilisation générale. Cyril Louma Hortense mobilise les femmes de San Pedro. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a demandé depuis déjà. Et les mobilisations ne concernent pas que les jeunes. Ça concerne les femmes, les jeunes, les hommes. Toute tranche d'âge, tout le monde viendra dans les rues à un moment donné. Parce que le gouvernement qui est en place, qui travaille avec la CEI dans un partenariat. Parce que vous savez que la CEI, qui doit être, je répète tout le temps, la communauté, la CEI doit être la communauté électorale indépendante. Et pourtant, vous voyez vous-même que ce n'est pas une communauté électorale indépendante. C'est plutôt une communauté électorale dépendante du RHDP. Et donc, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Et Alassane Ouattara, voulant donc organiser les élections qu'il aurait gagnées d'office bien avant, veut bien vous imposer cela. Et quand on regarde la démarche aujourd'hui du RHDP Tidjane Thiam, qui lui, Tidjane Thiam, par ricochet, dit qu'il a une même vision de paix qu'Alassane Ouattara. Déjà, je ne comprends pas un opposant qui dit qu'il a la même vision de la paix qu'Alassane Ouattara. Et on sait que Alassane Ouattara, pour maintenir la paix, il coupe les têtes des gens. Donc, je me pose bien la question, si tu es opposant, tu dis que tu as la même vision de paix qu'Alassane Ouattara, bah, qui vont te voter? Et je ne sais donc pas, sa vision de paix veut quoi? Est-ce que Tidjane Thiam aujourd'hui nous démontre qu'il peut envoyer les gens dans les rues pour se mobiliser et pour dire non à la CEI, pour dire non à l'organisation des élections mais de manière unilatérale par le RHDP et par la CEI qui sont en partenariat? Est-ce que M. Tidjane Thiam peut demander à ses militants de sortir dans les rues, lui qui a la même vision de paix qu'Alassane Ouattara? Je doute. Ou alors Tidjane Thiam avec sa même vision de paix est capable de porter les armes pour aller lutter contre Alassane Ouattara? Je me pose bien la question. Mais nous savons que le PPACI, et avec le président Laurent Gbagbo, est clair. Le moment des mobilisations viendra. Et donc, les mobilisations doivent continuer. Parce que vous savez que où les femmes sont, il y aura forcément du monde. Donc, les femmes sont donc en train de se mobiliser. Et si les femmes prennent leur courage à deux mains et commencent à s'organiser pour la vie politique de la nation, pour les combats futurs, mais les hommes ne doivent pas être en reste. Ils doivent se préparer aussi 4 fois plus que les femmes. Parce que nous sommes censés protéger nos mamans, protéger nos soeurs, nos enfants, nos femmes, pour qu'elles ne partent pas mourir face à la dictature qui est en face. Et même si ça devrait arriver, il faudrait bien que nous soyons devant d'abord pour qu'on puisse leur donner du courage. Donc bravo à ces femmes qui sont en train de se mobiliser pour les combats à venir. Car le président Laurent Gbagbo non seulement sera sur la liste électorale, de 2, la CEI de Koulibaly Kubière ne pourra pas organiser les élections, de 3. Alassane Ouattara qui a déjà fait un 3e mandat anticonstitutionnel ne pourra pas être candidat, 4. De 4. Guillaume Soro devrait être sur la liste électorale et participer aux élections. Parce que les élections qui doivent être organisées en 2025 doivent être inclusives et pas exclusives. Et de 5, minimum, je viens bien dire, de 5, la liste électorale doit subir un audit. On ne peut pas discuter sur ces 5 points-là. C'est inéluctable. Parce que si vous ne faites pas ça, nous allons à des élections qui peuvent nous faire vivre ce qu'on a vécu en 2010 ou même pire. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette conférence, par rapport à cette vidéo de Cyril Louma Hortense sur la mobilisation des femmes à San Pedro.